Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Cétose, sport et cancer. Alors aujourd'hui on voudrait parler des mesures et des interprétations des mesures parce que je me rends compte qu'il y a quand même certaines subtilités qu'il me semble important de connaître. Alors en préambule, il y a trois constantes que je mesure objectivement que sont ma glycémie sanguine, ma cétonémie sanguine et ma cétonémie urinaire. Ce que je postule concernant ces trois constantes, c'est que effectivement l'indicateur avancé, c'est la glycémie sanguine. C'est à partir de là que va, selon l'évolution de cette glycémie, se déclencher un certain nombre de cascades de réactions dans le métabolisme qui vont déclencher ou non l'augmentation ou la diminution de la synthèse de corps cétonique et donc l'augmentation ou la diminution de la cétonémie sanguine puis urinaire. Donc clairement la glycémie elle varie vite, elle varie beaucoup et elle varie quasiment de manière instantanée. Ce qui est logique d'un point de vue on va dire évolutif puisqu'il y a un besoin de maintenir quand même constamment un niveau minimal en glycémie sanguine pour alimenter notamment les érythrocytes qui sont des cellules sanguines et le cerveau qui a, certes peut tourner avec sur le carburant des corps cétoniques mais a quand même besoin d'apport en glucose. Donc évolution tout d'abord de la glycémie sanguine et ensuite selon les besoins c'est la cétonémie qui va la production de corps cétonique qui va se mettre en branle pour permettre l'augmentation des corps cétoniques de la cétonémie. Donc la cétonémie sanguine, elle est déphasée un petit peu dans le temps et les variations sont un petit peu moindres, elles sont un petit peu plus lissées. Et à mon impression, la glycémie urinaire, c'est encore un peu plus loin, les fluctuations sont un petit peu moindres et elles sont encore un peu plus déphasées dans le temps. Alors je dis tout ça et je replace encore un petit élément de contexte personnel. J'ai repris le travail le 23 mai. Aucun petit lutin n'est venu pendant mon congé maladie pour faire avancer mes dossiers, donc je reprends le travail avec beaucoup de travail. Petite pensée pour toutes les femmes qui reviennent d'un congé maternité, voilà. Ce qui va être, là je me rends compte de la difficulté que ça peut représenter. Alors, pour information, j'ai un travail dans un bureau d'études où j'ai des journées de bureau, ou avec une activité on va dire normale de bureau et activité cérébrale, et j'ai des journées aussi terrain qui sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus intenses à tous les points de vue, aussi au point de vue métabolique, parce qu'il y a à la fois une dépense cognitive, mais aussi une importante dépense physique. C'est des journées qui sont difficiles physiquement. Ceci étant dit, pour des questions logistiques, pour améliorer un petit peu la tendance, j'ai tendance à préparer mes repas plusieurs jours à l'avance. Par exemple le dimanche, je vais préparer mes repas du lundi et du mardi. Je fais le double de préparation de repas, je divise par deux, un coup le lundi, un coup le mardi, et je me retrouve à manger entre guillemets la même chose le lundi et le mardi. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la glycémie, elle ne se comporte pas du tout de la même façon le lundi et le mardi, alors que mes repas sont identiques. Faut avouer, pour ceux qui ont l'habitude, et je pense qu'il y en a qui me regardent, qui ont l'habitude de mesurer régulièrement leur glycémie, ben, il y a des variations très importantes qui sont parfois un petit peu mystérieuses. Alors, moi, ce que j'ai pu remarquer, que je trouvais intéressant et que j'aimerais partager avec vous, c'est que, imaginons, le lundi, c'est ma journée entre guillemets bureau, et le mardi, c'est ma journée terrain. Et ben, le mardi matin, donc juste après, parce que je mesure ma glycémie à jeun le matin, le mardi matin, après ma journée de bureau, ma journée entre guillemets calme, ma glycémie, tout va bien, je suis à entre 75 et 77. Et le mercredi matin, donc après ma journée de terrain, ma journée intense, ma glycémie le matin à jeun, elle est à entre 80 et 85. J'explose pas les compteurs, mais je suis quand même clairement en dehors des clous. Bon. Alors l'explication, la première qui pourrait venir, ce serait de se dire, bah évidemment ta journée d'hier a été stressante, le cortisol, la néoglucogénèse, etc. etc. C'est pour ça que tu es sorti des clous. Mais moi j'ai tendance à avoir une autre explication, une autre interprétation que j'aimerais partager avec vous. Je ne dis pas qu'elle est vraie,
Je dis simplement qu'il y a peut-être d'autres hypothèses à envisager. Parce que je me suis amusé à mesurer ma glycémie tout au long de la journée sur une journée de bureau et une journée de terrain. Et ça, c'est assez intéressant, c'est de voir que la journée de bureau, ma glycémie, elle est très régulière, elle est assez basse, je dis 75, entre 75 et 77 mg par décilitre, du matin jusqu'au soir. Et le lendemain matin, elle est restée à 75-77. Alors qu'une journée de terrain, je vous dis, où il y a une grosse activité physique, elle descend de 10 points de base, elle descend entre 65 et 67, en gros à partir de 10 heures, et après, elle reste comme ça toute la journée. Même après le repas, ça bouge très très peu. Et je mange normalement le soir, et j'ai regardé, j'ai mesuré, enfin je mangeais le soir à 20 heures, j'ai mesuré ma glycémie à 21h30, soit 1h30 après, et elle était toujours à 66. Et en revanche, je me couche, donc ma glycémie elle est à 66, mais le lendemain matin, elle était à 83. Donc, il y a eu beaucoup de néoglucogénèse pendant la nuit, alors que la quantité de protéines que j'ai ingérée le mardi soir, elle est la même que celle que j'ai ingérée le lundi soir. Alors, peut-être, on peut expliquer ça par le stress et le cortisol. Moi, j'ai tendance à avoir une autre interprétation, qui est qu'il y a eu, entre guillemets, un déficit toute la journée. Il y a eu un appel d'air, un appel de glucose toute la journée. Et le soir, eh bien, juste après le repas, le corps il a eu le calme, la quiétude, qui lui permettait de lancer vraiment une grosse phase de néoglucogénèse pour compenser ce déficit qu'il a eu toute la journée. Et ma glycémie s'est élevée pendant la nuit, et elle a avec un pic sans doute, alors je ne sais pas vers quelle heure est le pic, mais en tout cas le matin, et voilà, elle reste très élevée. Bon. Ce qui est important là-dedans, c'est que si enfin, ce qui est important là-dedans, d'abord, une première chose, c'est que on voit comment ça peut se passer, mais j'ai mesuré aussi, du coup, ma cétonémie quand j'étais à 75-77 le mardi matin. Ma cétonémie, elle était à 3 et quelques, bref. Et le lendemain, ma cétonémie à 80... là, par exemple, j'ai testé ma cétonémie ce matin et j'ai eu une grosse journée de terrain hier. J'étais à 81 mg en glycémie et ma cétonémie, elle était à 5,2. Donc ça veut dire que même si ma glycémie à jeun, entre guillemets, elle a remonté entre le jour J et le jour J plus 1, ma cétonémie, elle a aussi augmenté. Et là, je suppose que vous voyez où je veux en venir, c'est que pour moi, il y a plusieurs enseignements possibles à en tirer. Déjà, le premier, c'est de dire que il faut mesurer effectivement sa glycémie le matin à jeun, mais c'est jamais qu'un chiffre. Faut pas se fixer dessus, faut pas oh zut j'ai dépassé, etc. Bon, faut pas se culpabiliser, etc. Et il faut regarder ça sur un temps un peu plus long, il faut essayer de lisser sur les chiffres de la semaine et essayer de comprendre pourquoi la glycémie elle est élevée. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est un mauvais réflexe qu'on pourrait avoir, entre guillemets, c'est de se dire, vu que j'ai fait trop de néoglucogénèse, entre guillemets, ma prochaine journée de terrain, ce que je vais faire le soir, c'est que je vais diminuer les protéines. Moi, je pense que ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que si votre apport en protéines, il est bon pour les journées calmes, eh bien, il faut accepter que les journées justement où il va y avoir une intensité et un besoin de la part de votre corps de faire de la néoglucogénèse, eh bien, j'aurais tendance à lui faire confiance et à le laisser faire sa néoglucogénèse s'il estime, entre guillemets, que c'est nécessaire. Parce que sinon, vous allez rentrer dans des cercles un petit peu vicieux où vous allez avoir des journées intenses et puis du coup, vous allez vous priver encore plus de nourriture le soir et vous risquez de vous fatiguer. Donc pour moi, c'est pas dramatique. Parce que vous voyez, ce que montre ce petit témoignage, c'est que on peut très bien... Moi, je pourrais faire le test, je suis sûr que si je faisais une semaine complète de terrain, je pourrais très bien être en dehors des clous en termes de glycémie tous les matins, pendant toute la semaine, et pour autant avoir une cétonémie très élevée. Parce que quand on regarde, là par exemple, ce matin, j'étais à 81 mg par décilitre en glycémie pour 5,2 en cétonémie. Ça me fait quand même un GKI, un indice glucose kétone à 0,85, donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Donc voilà, c'est cet enseignement-là. Et surtout, un troisième point sur lequel j'aimerais insister, c'est
Si vous commencez à vous dire à chaque fois que vous avez une glycémie un petit peu élevée le matin, du fait que vous ayez une activité intense la veille, et que vous ayez ce déficit, cette variation, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir tendance à construire toute votre vie vis-à-vis de vos objectifs cétogènes. Et pour moi, enfin, évidemment, il y a une intrication entre les deux, mais il faut quand même essayer au maximum que ce soit de construire votre régime cétogène en fonction de votre vie et pas l'inverse. Parce que sinon vous allez exploser. Et pour moi, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas une bonne journée calme au bureau et une mauvaise journée malsaine sur le terrain actif. Les deux peuvent se justifier et les deux font partie de la vie réelle entre guillemets des gens. C'est normal d'avoir des journées calmes, c'est normal d'avoir des journées intenses et il faut laisser le corps réguler dans le cadre alimentaire du régime cétogène. C'est la manière dont il va jouer finement pour ajuster sa glycémie et sa cétonémie. Et je vous dis, on peut très bien avoir une grosse journée, déficit toute la journée. Pendant la nuit, le corps il a des besoins, il lance de la néoglucogénèse. N'essayez pas de l'en priver, à mon sens. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Et c'est pas grave si vous êtes un petit peu en dehors des clous le lendemain matin, parce que d'un point de vue cétonémie, vous êtes toujours en cétose. Moi, je suis désolé. Même si ma glycémie, elle est un petit peu élevée le matin, avec 5,2 encore en cétonémie, je veux pas qu'on me dise que je suis plus en cétose, quoi. Je veux dire, je produis massivement des corps cétoniques et je les utilise toute la journée parce que même si je suis par exemple sur une journée de terrain, je vous dis, j'ai une glycémie très basse à 65, 67 toute la journée, et ben j'ai pas de coup de barre, je réussis à être actif, j'ai pas de difficultés particulières, je ressens pas de problème. Voilà. Donc ce témoignage là pour vous dire que tout simplement les mesures c'est bien, mais n'ayez pas une vision mécaniste du corps, ne vous dites pas ah là là, il faut juste que je sois en dessous de 80, sinon si je suis au-dessus, c'est pas bien. Il faut que vous compreniez aussi que votre corps, c'est pas une machine. C'est-à-dire que quand mon corps il fait de la néoglucogénèse, pour justement rétablir le déficit qu'il a ressenti pendant la journée, il va pas remonter en faisant une asymptote à 80. Il va dépasser, et puis ça va redescendre, et puis c'est normal. Faut pas s'affoler. Faut apprécier quand même l'évolution de vos constantes sur un temps. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une très bonne journée en ce printemps un petit peu pluvieux.